Bonjour à tous, bienvenue sur Actu.Guyane. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Christophe Pierre. On ne le présente plus. Il a été militant autochtone au niveau associatif. Aujourd'hui, il s'est créé un véritable. Il a réussi à s'imposer dans le paysage politique guyanais. D'abord en tant que suppléant lors des élections législatives de 2017 et aujourd'hui en tant que candidat. Monsieur Christophe Pierre, bonjour, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ça va, merci. Alors, nous aurions quelques questions à vous poser concernant les élections législatives. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous présentez aux élections législatives, Monsieur Christophe Pierre? Bah, on se présente avant tout puisque à la base, moi, mon objectif, c'est pas du tout être au devant de la scène, mais par contre, au vu des 5 dernières années qu'on vient de passer avec la politique de Macron, il était impensable pour moi de laisser passer un député qui était proche de cette tendance. Donc après, du coup, on a regardé à peu près enfin, on a analysé les potentiels candidats et je n'ai pas trouvé quelque chose qui touchait les problématiques guyanaises en profondeur. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé du coup à porter une candidature alors qu'initialement notre objectif c'était de soutenir une candidature. Donc voilà, mais voilà. Alors, nous avons bien compris les raisons de votre démarche. Pourriez-vous maintenant nous décliner un peu votre projet? Si jamais vous êtes élu en tant que député, quelles vont être vos priorités que vous allez défendre au niveau de l'Assemblée nationale? Alors dès l'annonce de candidature, on a présenté les 5 axes qui pour nous paraissent être les piliers de notre engagement, qui sont l'accès à la terre et l'habitat. Il y a également la question de la jeunesse, la question de la lutte contre les inégalités et la lutte contre la pauvreté. Il y a également la question du développement, de l'innovation et de l'écologie. Et pour enfin terminer, la question de l'émancipation et de l'autonomie. Donc ce sont notre engagement de manière générale, au-delà de ces élections, avant et après ces élections, sont régis par ces 5 piliers. Donc voilà. D'accord, je vous remercie de votre réponse. Mais par quels moyens vous allez mettre en œuvre ces différents projets, Monsieur Christophe Pierre? Alors, comme on l'a répété dans la plupart des médias, nous, on est dans une démarche où on ne surestime pas les capacités d'un député face à 576 autres. Donc, il faut bien comprendre le contexte législatif. Et du coup, par conséquent, nous, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça fait un moment que l'on milite, donc on a su tisser un réseau déjà d'alliés, que ce soit au niveau des autres députés ultramarins ou d'autres députés ruraux, puisqu'on a des situations similaires qui peuvent exister, des problématiques similaires. Et du coup, aujourd'hui, on sait qu'on peut avoir des alliés à l'Assemblée nationale. Et notre stratégie, c'est encore une fois d'utiliser les opportunités dans le calendrier de travaux de l'Assemblée nationale pour y intégrer des amendements, pour y intégrer des propositions, soit pour les adapter à la Guyane, soit pour enrichir les projets de loi pour qu'elles aient une véritable déclinaison en Guyane. Eh bien, Monsieur Christophe Pierre, nous vous remercions d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À très bientôt. Au revoir, Christophe Pierre. Au revoir, merci beaucoup.